Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le floss tube de la mi du mois. Enfin le floss tube du mois, puisque je le sors toujours à la mi du mois. Et c'est le floss tube numéro 11. On va bientôt fêter les 1 an de floss tube sans avoir squeezé un seul floss tube. Incroyable. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve alors avec une tête... Ah ouais, en plus vous allez voir l'écran avec mes lunettes. Est-ce que c'est chiant ou pas? Ça va peut-être vous saouler. Quoique c'est pas grave. Non mais on s'en fout parce que le plus important c'est les broderies. Bref, bon, essayez de pas trop regarder. C'est vrai que j'ai mon écran en face de moi. Ou alors je mets le fond sombre que j'ai là. Attendez, mon fond d'écran. Oui, comme ça fait moins de reflets, pardon. Ah oui, mais du coup ça éclaire moins. Hein? Non, je laisse comme ça. Ça fait un peu plus de lumière pour les broderies. Bref, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec une tête pas maquillée, pas coiffée, pas naturelle, hein, ma vie normale. Nous sommes le jour où je filme, le lundi 14 août. C'est déroulé samedi le live 12h pour fêter les 2 ans de la chaîne Twitch. Un énorme merci à tous. Je voulais vraiment prendre 2 minutes pour vous remercier au début du FlossTube. Merci à mes modos d'amour qui ont super bien géré ces 12h/15h, parce qu'en fait ça devait durer 12 heures, mais ça a duré 15 heures. Donc c'est 15 heures de live non-stop. J'étais épuisée après. Épuisée. J'ai passé tout le dimanche à comater et aujourd'hui je me suis levée à midi. Je suis... Voilà, c'est plus de mon âge. Mais je continuerai d'en faire des gros lives comme ça, que ce soit des nuits broderies où je live toute la nuit, ou des journées comme ça de 12 heures pendant les vacances scolaires. Voilà, à chaque fois c'est un peu le rituel, je fais un gros live comme ça, au moins un pendant les vacances scolaires. Et voilà, le prochain ça sera donc une nuit broderie aux vacances de la Toussaint. Donc ça paraît loin, mais vous allez voir que ça va très vite arriver. Donc un grand merci à tout le monde, tous ceux qui sont passés en coup de vent, ceux qui ont été là du début à la fin, ceux qui sont restés un petit peu puis qui sont repartis, etc. Un énorme merci à tous. On a fait au cours de cette journée 14 concours. Tout est emballé. J'ai plus qu'à affranchir, tout est là. J'ai tout emballé hier. J'avoue que j'ai pas eu la foi de broder. J'ai juste fait quelques croix hier soir, mais en journée j'ai pas du tout eu le courage de broder. Donc je me suis dit allez, autant emballer les petits lots. Tout est emballé. Tout ce que moi je devais emballer est emballé. Je vous ai fait aussi gagner quelques lots qui étaient directement d'Amazon, des livres broderie, un Lego Harry Potter, etc. Et tout ça a été commandé directement après le live à 2-3 heures du matin, dimanche. Voilà. Donc il ne me reste plus qu'à affranchir et à expédier. Mais si vous avez gagné un petit lot, ne vous inquiétez pas, tout est là et ça va partir. Voilà, donc ça y est, ouais, la chaîne Twitch a 2 ans. C'est fou à quel point ça passe vite. J'ai à la fois l'impression d'avoir fait ça toute ma vie et à la fois l'impression que ça fait pas si longtemps que ça. L'impression que les 11 ans où j'ai eu ma boutique en ligne, les 11 ans de création, j'ai l'impression presque que c'est une autre vie, que ça fait même pas partie de cette vie-là. C'est très étrange, bref, mais je suis très contente et j'espère que l'année prochaine on pourra fêter une 3e année ensemble avec un gros live comme ça, anniversaire, un best-of, le best-of des 3 ans peut-être, etc., etc. Bref, sur ce FlossTube risque d'être assez long puisque j'ai pas mal brodé. Ça se sent que c'est un peu les vacances, enfin les vacances scolaires. J'ai pas mal brodé. Comme à chaque fois, je me dis, bon, je vais pas spécialement commencer de nouveaux projets, et j'ai commencé des nouveaux projets. J'ai pas avancé sur tous mes projets en cours, vous allez voir. J'ai terminé un projet, et j'ai plein de petites nouveautés, réceptions, achats à vous montrer. Donc, installez-vous bien, ça risque d'être long. Et on commence maintenant avec le projet terminé. J'ai donc terminé un projet, je pense que vous l'avez vu et revu. Ça a été justement un projet qui a été quasiment fait entièrement pendant la nuit broderie qui a été je sais pas, fin juillet je crois. C'est ce sublime petit projet Hogwarts is my home qui m'avait été envoyé par la Maison du Canevas. Voilà, un petit kit dimension sous licence officielle Harry Potter. J'avais choisi celui-là pour la nuit broderie parce que je me suis dit, il est faisable à faire en une nuit, en sachant que les nuits broderies durent environ 10 heures. Parce que je les commence à 23 h et je finis à 9 h du matin à peu près.
Je me suis dit c'est faisable. Alors, après, quand on est en live, quand on est streamer, forcément on interagit non-stop avec la communauté, donc on a tout le temps les yeux sur le chat, on est en train de papoter et tout, donc forcément on brode moins vite que quand on est devant une série ou un truc sans parler tout seul dans son coin. Je n'ai pas réussi à finir pendant la nuit broderie, j'ai tout de même fait les 3 personnages. Voilà, pendant la nuit j'ai réussi à faire les 3 personnages, ce qui était déjà un bon boulot, même si c'est assez rapide à faire, mais ça représente pas mal de petites croix, un petit peu de points arrière, etc. Et le mardi, enfin pas matin, puisque le mardi d'après, donc la nuit broderie, c'était le vendredi, je crois, dans la nuit du vendredi au samedi. Et le mardi matin, il y a la matinée broderie en live sur Twitch. Et j'ai dit, je finis, je n'arrête pas le live tant que je n'ai pas terminé. Et le live a duré 9 heures, je crois, parce que j'ai terminé tranquillou en papotant. J'ai commencé par le Hogwarts, ensuite Is My Home, et j'ai terminé par Edwige. Voilà. Et j'aime beaucoup ce petit modèle. Il est trop mignon. Très simple à faire si vous êtes débutant, vous pouvez foncer les yeux fermés. Il n'y a pas beaucoup de points arrière. Et puis le peu qu'il y a, il est super simple. T'as pas à piquer au milieu de croix, etc. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Ce petit kit est génial. Et il vient donc de la maison du canevas. Et pour l'arrière, alors j'ai pas voulu couper la toile parce que je me suis dit peut-être que plus tard je l'encadrerai autrement que dans le tambour. Parce que le tambour est fourni avec. Vous avez vraiment tout dans ce kit. Mais je l'ai coincé, j'ai coincé la toile à l'intérieur. J'ai découpé un cercle de carton et j'ai fixé rapidou avec des petites épingles de couture comme ça. Voilà. Mais au moins, de l'autre côté, on voit pas du tout la toile quand il est accroché. Et vous voyez, ça tend bien la toile. Voilà, j'aime trop ce projet. Donc ça, c'était le projet terminé du mois. Il n'y en a qu'un. Vous allez voir que j'ai pas mal brodé, j'ai pas mal avancé sur des petits projets. J'ai ressorti un vieux en cours. Enfin, vieux. Pas vieux, mais vous allez voir. Et voilà. Par contre, il y a un projet que je n'ai pas du tout touché. Alors que je vous avais dit oui, j'avancerai et tout. Et un où je devais être à jour. Et on va commencer par celui-là. Et que j'ai pas tant que ça avancé. Alors, c'est le sale. The Steady Thread avec les petites alvéoles. Je vous avais dit. Alors là, je sais plus à combien ils en sont. Ils doivent en être à la semaine 30 et quelques sur 49. Puisque je crois qu'il y a 49 alvéoles. The Steady Thread. Ils en sont à la semaine 32. 33 peut-être. 33, je crois. J'avais dit je me mettrai à jour, etc. Non, parce que j'ai brodé sur plein d'autres trucs. D'ailleurs, j'ai un bout de fil. Hop. Mais alors, je sais plus combien j'en avais fait dans le floss tube du mois dernier, mais j'ai dû en faire 2 ou 3. Vraiment, j'ai quasi pas touché à ce projet. Donc, je vais essayer de faire quelques alvéoles pendant ce mois d'août. Alors, je ne sais plus où je m'étais arrêtée, lesquelles j'avais fait, lesquelles j'avais pas faites. Je sais que celle-là, c'est la dernière que j'ai faite là, avec les petites fleurs jaunes. Voilà, et après je ne sais plus, franchement, vous allez peut-être avoir meilleure mémoire que moi. Ah non, c'est pas celle-là, c'est celle-là la dernière. Celle-là, ces fleurs jaunes-là, un peu tournesol. Je crois que celle-là aussi, je les avais pas faites. Celle-là, je sais plus, si peut-être. J'ai peut-être fait que ces deux-là, ça se trouve j'en ai fait que 2. Mais voilà ce que ça donne. Bon, il faut que j'avance, puisque là, moi j'en ai fait... On est à combien? Il est où mon petit mémo? Non, j'en ai fait 13 et ils en sont, bah, vous voyez, à la semaine 32-33. J'en ai encore pas mal à rattraper. Voilà, mais normalement c'est une alvéole par semaine. Donc ça se brode assez rapidement en soi une fois. Le plus long c'est tout le cadre, hein. Ça je vous l'avais déjà dit. Tout le cadre, broder les alvéoles, etc. Et après l'intérieur des alvéoles. En vrai, une fois qu'on est à jour, ça nous prend allez, une demi-heure, tu vois, en y allant tranquillou. Donc... Voilà, j'en suis là, 13 alvéoles. J'essaierai, alors je sais pas si je serai à jour parce que je ne sais pas, je sais pas, mais j'essaierai d'en faire quelques-unes. Voilà. Au pire, je le fais à mon rythme, c'est pas très grave. Ensuite, donc on commence par les projets habituels, les salles, etc. Donc là, on a le projet température
qui avance tranquillou. Je le continue à le broder tous les jeudis matins en live. Et par chance, alors là ça va peut-être changer pour le jeudi quand je vais broder, mais par chance, ça fait 2 bonnes semaines, enfin là, là je vous dis ça, mais là actuellement il fait 30 degrés, donc ça a commencé à remonter. Après 30 degrés, je vais pas me plaindre, même si c'est beaucoup trop chaud pour moi, mais bon, je vais pas me plaindre. Mais là, on sort en fait de 15 jours où il faisait 19, 20, 21, 22 à midi, puisque je relève ma température à midi. Donc ça se ressent sur le projet température, puisque, en sachant que c'est en zigzag, une fois qu'on arrive là, on revient pas à la ligne, il faut aller là, tac, 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 tac. Donc ça fait à peu près 15 jours, là, depuis ici, tac, 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 un peu plus de 15 jours de vert. Et vert, c'est entre 19 et 22, je crois. En température à midi. Voilà, donc c'est vrai que certains qui habitent dans le sud et dans des régions beaucoup plus chaudes ont pas mal de orange, et ce très tôt dans l'année, là, par là. Tandis que moi, j'ai vraiment peu de orange, un petit peu de jaune pastel, mais peu de orange et pas mal de vert. Hein. En fait, quand tu regardes comme ça fait turquoise et vert. Quand tu regardes grossièrement. Et voilà, bon après ça a le temps de changer, là, les températures remontent par chez moi, mais on est beaucoup mieux que l'été dernier, enfin de l'année dernière avec les 42 degrés. Donc je suis très contente de ce verre, je le déguste, et voilà l'avancée de ce petit projet température qui est toujours aussi agréable à broder. Je vous mets comme d'habitude tous les liens en barre d'infos de tous les projets que je vous présente dans l'ordre. Je suis désolée, j'ai l'impression que je sais pas si je vais être d'une très bonne compagnie, parce que j'ai l'impression que je suis hyper fatiguée et que ça se ressent dans ma façon de parler, que je parle au ralenti, et je suis désolée. Si c'est le cas, vraiment, excusez-moi. Oui, bon, on va faire celui-là. La collection Hachette Disney avec le personnage mensuel. Enfin, je brode un personnage par mois, et ce mois-ci, c'était... comment il s'appelle, Patch, je crois. Le dalmatien, dessin à dalmatien avec la tache sur l'œil, j'adore. Moi, les dalmatiens, c'est un peu avec les carlins, c'est mes chiens chouchous. Je pense que dans ma vie plus ou moins proche, j'aurai un jour un dalmatien, je l'espère en tout cas. Et c'est vrai que les dalmatiens avec un patch sur l'œil, il y a beaucoup de futurs propriétaires, de futurs maman-papa de dalmatiens, parce que j'aime pas trop le terme propriétaire. On va dire que c'est le terme officiel, mais on est plus des papas-mamans. Beaucoup n'aiment pas, moi j'aime bien. Je trouve ça très joli, et du coup j'étais très contente de broder le petit patch pour ce mois-ci. Il est trop mignon avec sa petite tache, et je l'ai fait hyper rapidement puisque, comme vous pouvez le voir, il est tout petit par rapport aux autres. Là je vous le montre et après je vais vous déplier la toile. La broderie était toute petite, aucune difficulté. Le fond, là vous savez, des fois ils aiment bien nous mettre 2-3 couleurs, comme là par exemple. Et ben là c'était une seule couleur, l'espèce de jaune pastel. Le point arrière était très facile, et le cadre en lui-même, vous voyez, c'est tout petit. Mais ben, je le trouve très mignon. Voilà, donc je vais vous déplier la toile en sachant qu'il ne reste plus qu'un personnage, et j'aurai terminé le premier tableau de cette collection, puisque j'en suis donc là, et j'ai tenu depuis janvier, puisque j'ai commencé Tigrou qui était le premier au mois de janvier. Depuis le mois de janvier, j'ai tenu mon auto-défi de faire un personnage par mois. Et vous voyez, il reste une place au-dessus de Pinocchio pour faire le dernier personnage, qui est un duo de personnages, qui est La Belle et le Clochard, qui va sûrement être un petit peu plus long à faire que certains, plus long que Patch, ça c'est sûr. Hop, je vous montre de plus près les petits personnages. Hop. Voilà. Et une fois que je l'aurai terminé, il y a une espèce de cadre à faire autour. Je sais qu'il y en a qui ne l'ont pas fait, moi je vais le faire. Un cadre, et il y a des petits détails, genre il y a des petites étoiles à broder entre les personnages, il y a des petits trucs à faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le terminer là. L'idéal, ça serait de faire La Belle et le Clochard avant, de toute façon... Oui, de toute façon, oui, j'allais dire avant le 15 du mois prochain, mais le 15 septembre, qui est mon anniversaire. Enfin non, je suis pas trop contente parce que je vieillis, mais bon, bref, j'adore les anniversaires. Même si je vieillis et que j'aime pas vieillir, j'adore les anniversaires. Bref. Qu'est-ce que j'allais dire? Ça y est, ça m'a perdu. Oui, le 15 septembre commence le sale de la Narte.
Mais de toute façon, le 15 septembre, je suis censée plus ou moins sortir le floss tube. Donc la Belle et Clochard, parce que là j'allais vous dire, oui, il faut absolument que la Belle et Clochard, je le commence limite là dans quelques jours, pour qu'il soit vraiment bien fini avant le 15, pour que je sois, entre guillemets, libérée de ce tableau-là, qui n'est pas du tout une corvée, mais libérée en termes de temps. Parce que le sale Lanart va prendre pas mal de temps, puisque c'est des grosses parties toutes les semaines, tous les vendredis. Mais de toute façon, le 15 septembre, ça tombe quel jour? Un vendredi. Donc le sale de Lanart commence à... Oh, j'ai mon anniversaire un vendredi. Normalement, je serai en live le soir, le vendredi soir. Bref. Donc oui, de toute façon, il sera terminé. Et ça veut dire que la vidéo, le floss tube du mois prochain, j'essaie toujours de vous le sortir soit un mercredi, soit un dimanche. Là, il sortira le 17. Voilà, c'est à peu près à la mi du mois. Il sortira le 17 septembre. Donc je pourrais peut-être vous montrer les premières croix du sale Lanart. Ah non, pas encore le sale de Sabine, Poussière d'étoiles, puisque le sale de Sabine, je vous en reparlerai tout à l'heure, mais la précommande, là vous allez voir ce floss tube mercredi, les précos commencent demain. Donc le 17 le 17 août jusqu'au 10 septembre pour le sale de Sabine. Ah bah si, il sera commencé! Non, le sale de Sabine commence le 15 octobre. On aura encore le temps. Bref, j'aurai le temps de vous en reparler dans le floss tube du mois de septembre. Mais je vais vous faire un petit topo vite fait. Oh, quoique. Non, je vous ferai un topo détaillé au mois de septembre, puisqu'on sera encore dans les derniers jours de préco. Voilà, comme ça, je vous en dis pas trop là. Mais sachez que jeudi 17 août, au matin, vous allez pouvoir commencer à précommander le sale de Sabine, et je vous en parlerai plus. Je l'aurai... Ah non, je l'aurais peut-être pas reçu encore, mais je vous en reparlerai plus au floss tube du mois de septembre. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire donc la Belle et le Clochard, et le cadre, je vais le faire, alors soit en même temps d'un coup, soit je vais le faire tranquillou, puisqu'après le sale de Lanart va commencer et va prendre pas mal de temps, en sachant que du coup, donc le personnage du mois de septembre sera donc la Belle et le Clochard, et octobre, novembre, décembre, je ne commencerai pas le deuxième tableau. J'attendrai le mois de janvier, tout simplement parce que avec le sale de Sabine qui va commencer, le sale de Lanart, moi le mois de décembre, je fais les vlogs de Noël, un vlog tous les jours, un vlog par jour sur ma chaîne YouTube, et ce depuis des années, et ce qui fait que j'ai très peu de temps si je veux continuer à broder, etc. Donc comme j'avais commencé ce tableau-là au mois de janvier, je commencerai tranquillou le tableau numéro 2 au mois de janvier 2024. Donc je vais faire rapidement la Belle et le Clochard avant le 15 septembre pour vous le présenter pour le floss tube du mois prochain. Mais il n'y aura peut-être pas encore le cadre, etc. Ça, je vais le faire tranquillou entre septembre et la fin de l'année. Voilà. Mais ça sera quand même terminé, ce tableau, pour l'année, enfin pour 2023. Ensuite, le calendrier de la forêt, le fameux. Hop, je vous le montre, la case était très 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 mignonne et très agréable à faire, puisque c'était celle-ci. Voilà, la case du mois d'août. Avec donc le 8 en chiffre romain, les petites marguerites avec quelques points arrière pour marquer les pétales, vous voyez. On a les petits hérissons qui sont beaucoup trop mignons avec le point arrière pour faire les petits pics. Et le petit baluchon sur le dos d'un des deux hérissons, un petit peu d'herbe en point arrière. Et voilà. Cette case est très jolie. Ça commence à faire son petit poids aussi, puisque on a pas mal brodé déjà dessus, comme c'est la 8e case. Je vais vous montrer, hop, j'adore voir l'avancée comme ça, l'avancée de toutes les cases, enfin avec toutes les cases, hop, et voilà. Et la prochaine sera la case qui sera ici du mois de septembre. Et je crois que dans la case du mois de septembre, il y a quelques petites feuilles d'automne qui commencent à apparaître. L'image, je vais vous chercher l'image. Oui, oh, elle est trop mignonne en plus. Elles sont toutes trop mignonnes, mais c'est celle-ci. Avec le petit hérisson avec son baluchon. On a un champignon. Je surkiffe les champignons. Et on a les premières petites feuilles d'automne, puisque l'automne arrive au mois de septembre. Et après la case octobre, elle sera magnifique avec plein de feuilles d'automne, novembre, décembre. Voilà, il n'en reste plus que 4. Hein.
C'est fou. L'année est passée à une vitesse, enfin, elle n'est pas encore terminée, mais l'année passe très très vite. Là, au moment où je filme, dans 21 jours, c'est la rentrée scolaire. Voilà, direction le CE2. Ça fait peur. Bref, enfin pas pour moi, bien évidemment, vous avez compris, hein, j'ai pas besoin de préciser. Pour Arthur. Voilà. J'adore ce calendrier, j'adore la marque Riolis, c'est grâce à ce calendrier que j'ai découvert cette marque. Et la case du mois d'août était très agréable et très mignonne. Voilà, oh, j'adore. Elle est trop belle, je trouve que ça rend trop bien. Et on a toujours, comme c'est du fil de laine un petit peu là, on a toujours cet effet un petit peu de relief qui est très sympathique. J'ai toujours pas fait les photos d'ailleurs, je vais essayer là s'il fait pas trop sombre parce qu'on a un orage qui devrait arriver, j'espère, en fin d'après-midi là et ce soir, mais s'il fait pas trop sombre il faut que je fasse les photos parce que j'ai ni fait la photo de la case du calendrier pour Instagram ni fait la photo du dalmatien. Voilà. Donc ça c'était les encours un peu que vous voyez toute l'année. Là on va passer je vais remettre mon fond, voilà. On va repasser aux encours, enfin aux projets que j'ai avancés que vous avez déjà vus. Alors on va commencer par, je ne suis pas peu fière, je vous avais dit pour le marque-page de la sirène, le vitrail de la sirène de Harry Potter, je vous avais dit, je vous remets l'image là, du vitrail, pour vous remémorer un peu le truc. Je vous avais dit que mon objectif était de finir au niveau des croix la moitié. Il me restait, bon, pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Il me restait des petites croix pour terminer jusqu'à la moitié. Parce que le diagramme est découpé en deux. Et du coup, bah, la première page, c'est la moitié haute du marque-page. La deuxième page, c'est la moitié du bas du marque-page. Donc, je vous avais dit le mois dernier, mon objectif est de terminer les croix et le point arrière de la moitié. Et je m'arrêterai là pour pouvoir avoir du temps pour avancer sur les autres projets. Et j'ai réussi, puisque... il est trop beau, franchement j'adore. Regardez-moi cette merveille. Tada! Voilà. Bon, il y a une petite croix en plus, puisque comme j'étais lancée dans ma couleur, j'ai dépassé d'une croix sur le diagramme du bas, mais c'est pas très grave. Voilà, j'ai terminé la moitié. Vous voyez, c'est vraiment pile la moitié. Oh, le rendu, les couleurs, ce marque-page est dingue. Donc il vient de la boutique Lunar Fox Stitch, je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos. Et regardez, donc je le brode sur toile plastifiée, je vous remettrai aussi, là je la découperai bien, la toile je l'ai découpée rapide, mais je vous mettrai également le lien des toiles plastifiées en barre d'infos. Et j'aime énormément, et vous voyez quand il y a pas mal de lumière qui passe derrière, ça fait vraiment, regardez, ça fait vraiment un rendu vitrail. Là, il y a la porte-fenêtre qui est... bah, vous voyez la source de lumière qui est là. Et quand je mets comme ça, regardez. Ça fait presque un effet de vrai vitrail. C'est beau, hein. Pourtant, il n'est pas très grand. C'est vraiment un taille grand marque-page. Mais le rendu sur un petit... C'est ça l'avantage de la broderie par rapport au DP, par exemple. C'est que même tout petit, on peut avoir des rendus super beaux, quoi. Voilà, j'aime trop les couleurs. Je le trouve sublime, ce petit marque-page. Ouais, j'adore. Je le trouve trop beau. Voilà, donc j'essaierai pour le mois prochain d'avancer un tout petit peu, de commencer à descendre. Voilà, je l'aurai sûrement pas terminé puisque mon objectif est aussi d'avancer un peu sur tous mes autres projets. Mais en live, j'essaierai d'avancer un petit peu avec vous. Voilà. J'aime trop ce marque-page. Et il est très agréable à faire. C'est des petits blocs par petits blocs et c'est trop cool. Hop. Ensuite... attendez, hop. Ensuite, on a quoi? On a... ah oui, ce sublime modèle qui m'avait été envoyé par la maison du Canva également. Hop, la petite Edwige, bon elle s'appelle pas comme ça s'appelle White Hole. Ce kit Riolis, c'est magnifique. J'avais plus le mot kit en tête. Voilà, et encore le rendu, une fois terminé, parce que j'ai vu plein de photos, il y a plein de photos sur Instagram, le rendu terminé est magnifique. Voilà, donc j'ai fait que quelques petites croix, là vous allez pas vraiment voir la différence avec le mois dernier, mais j'ai dû broder au moins, on dirait pas, mais au moins 2 heures. C'est pas énorme dans le mois, hein, mais je veux dire,
Ça fait pas beaucoup, mais j'ai fait... Ah ouais, en plus... Ah si, là, vous voyez un petit peu, en relief. J'ai commencé à monter un petit peu dans les plumes, puisque tout ça, c'est les plumes. Voilà, là, en fait, c'est les plumes, et là, on aura un bout du visage qui sera sur le haut. Donc là, c'est son cou, genre. Voilà, pour vous situer un petit peu. J'ai commencé au milieu, ce kit. Ouais, on voit pas trop, mais... Si je vous mets comme ça, vous voyez pas, mais si je vous mets comme ça, voilà, là, vous voyez, avec le relief, les petites croix blanches. Et alors là, pour le coup, cet endroit-là est pas mal confetti, donc c'est pour ça que je le fais vraiment quand je suis pas fatiguée et tout, que je sors ce kit, parce que t'as vraiment, tu sais, t'as une croix là, 2 croix un petit peu au-dessus, 2 croix à droite, 2 croix à gauche, 2 croix à machin. Il faut être quand même hyper concentré. Le visage sera un peu moins confetti, mais en tout cas là, au niveau du poitrail de la chouette, c'est assez confetti. Voilà. Mais très agréable à faire, comme tous les kits Riolis, quoi. Bon, là, vous voyez pas trop, du coup, l'avancée, parce que j'ai pas beaucoup avancé, mais très agréable à faire. Hop. Ensuite, dans le projet Céleste, vous savez, ce petit projet, je vais vous remonter rapidement. Là, je vais vous mettre l'image, parce que l'image est plus jolie que les couleurs sur le diagramme, ils n'ont pas mis les vraies couleurs. Donc, je vous mets l'image ici. La mini broderie sur le jeu vidéo que j'ai terminé et pour lequel je dois encore faire des petits niveaux bonus et tout. J'ai avancé un tout petit peu, pas grand chose, mais tac, j'en suis là, vous voyez, c'est tout petit et c'est un rond, bah, comme vous avez vu sur le modèle. Et j'ai avancé un petit peu dans le ciel, là le nuage commence à se dessiner. Hop. Voilà, très agréable à broder, je la brode sur du Nougat 14 CT. Et j'aime beaucoup les couleurs, vous voyez, elles sont très jolies. Sur l'arrière, ça donne ça. Tac. Voilà. Donc pas beaucoup avancé, mais avancé quand même. Je crois que j'avais juste fait quelques petites croix, donc là j'ai vraiment tout rempli le haut. Et j'ai commencé à descendre sur le nuage. Voilà. Mais je suis contente parce que j'ai avancé sur plein de projets différents. Alors sur les avancées, pas des grosses avancées, mais j'ai touché un peu à tout ce mois-ci et je suis contente. Alors là on est sur le projet que j'ai ressorti du fond de je ne sais où. J'ai eu envie un petit peu de toile estampée, parce que ça faisait longtemps, et il va pleuvoir à mon avis, ça commence à s'assombrir. J'ai ressorti, vous allez sûrement vous souvenir, cette petite toile là avec le panier de fraises. Voilà le petit panier de fraises. Toile estampée que j'avais eu sur Fancel ou quelque chose comme ça. Je vous retrouverai le lien. Voilà. Elle est toute petite. Le diagramme est très clair. J'adore. Je vous montre rapidou, mais j'adore. Plastifié comme ça, super clair, super beau. Et à l'arrière, vous avez le rappel de l'image et la légende en fait avec les DMC et tout. Donc, mais j'ai pas mal avancé, mine de rien. Alors là, ça commence à dater, vous allez peut-être pas vous souvenir de ce que j'avais fait. J'avais fait un petit peu de croix au niveau de la... Comment ça s'appelle? Du torchon. Un petit peu au niveau des fraises. Et là, en fait, j'ai commencé à descendre dans le panier. J'ai presque fini les fraises. J'ai fini toute une moitié de torchon. J'ai commencé les petites fleurs sur le côté. Bon là, du coup, comme on voit la couleur... vous n'allez pas trop vous en rendre compte. Si je vous montre l'arrière, voilà. Là, vous allez mieux voir ce que j'ai fait. Donc, toutes les fraises sont presque terminées. Il m'en manque un petit peu là. J'ai fait tout ce torchon-là. J'ai commencé à descendre là. Et en blanc, là, on voit pas trop. Mais il y a des petites fleurs de fraises. Voilà, ici. Donc, pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de point arrière et tout, et qu'on voit encore les couleurs de la toile estampée en dessous, bah, on ne se rend pas trop compte. Mais j'ai pas mal avancé. Voilà. Quand on regarde l'arrière, ouais, on se rend mieux compte de ce qui a été fait. Et... j'ai sorti ce aimant-là de la boutique de Sabine, parce que je trouve qu'il va trop bien avec. Voilà, la petite toile estampée. J'y ai passé quelques heures quand même à faire les petites croix que j'ai faites là. Et c'est très agréable. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de l'estampé. C'était un soir où j'avais pas envie de me prendre la tête. Est-ce que je vais... Oui. Ouh, Lilou. Merci. Voilà. Bref, je sais pas si je vais avancer le mois prochain. J'aimerais bien le finir quand même avant l'arrivée de l'automne, cette petite toile, ça serait bien. Mais rien de sûr, on verra. Oh, j'ai super chaud, il fait 25,3 dans le bureau. Ensuite, j'ai attaqué
Un nouveau projet. Là, ça y est, on passe au projet que j'ai attaqué. Je crois qu'il y en a 4. J'ai attaqué enfin. Oui, je croyais que je vous le montrais à l'envers. Enfin, ce kit sublime. Dimension de la collection Gold Collection. La toile cabine qui était dispo à une époque que je possédais et que j'ai vendue. Qui était dispo sur la Maison du Canevas. Non, sur Diamond Art Club en DP. Et elle est magnifique. Donc je vous montre de plus près. Voilà, c'est ce chalet en hiver avec le coucher de soleil. On a la famille de cervidés ici. On a un cardinal, on a un petit sapin décoré. Un sapin enneigé ici. Les petites loupiottes et tout et tout. Il y a énormément de boulot, comme vous pouvez vous en douter. Je l'ai commencé tranquillou. Enfin, tranquillou, vous allez voir que j'ai pas fait grand chose. Hein. Elle fait 38 x 25 cm. C'est du 18 CT, je crois. Il me semble. Je ne sais plus. Je crois. La toile est... Alors, c'est une full cover. La toile est bleu ciel. Et j'ai fait quelques petites croix. Hop. Je l'ai mis sur un Q-snap. J'ai fait quelques petites croix. Alors, ça rend pas... Ah, on commence un peu à apercevoir vite fait. Alors, j'ai commencé par le milieu et ce sont les troncs des arbres. Vous voyez ces petits arbres... Tac. Ça doit être ici, là. Ceux-là, là. Là, voilà. Ceux qui sont devant le chalet. Voilà, il y en a plein. Et il me semble que c'est ceux-là, puisque c'est à peu près au milieu. J'ai sorti ce petit aimant-là de Noël. Trop beau. Et voilà, j'ai pas fait grand chose, j'y ai vraiment pas passé beaucoup de temps, hein. Là c'était histoire de dire je l'attaque. J'aimerais bien faire quelques petites croix dessus. L'arrière ça donne ça, pas grand chose pour l'instant. Donc j'aimerais bien faire quelques petites croix dessus et l'avancer. Voilà. Et la toile, je sais pas si on voit, elle est bleu ciel. Et je l'ai mis sur un Q-snap parce que c'est beaucoup plus pratique. Surtout pour ce genre de grandes toiles comme ça. Hop. Ça is good. Oh, ça fait qu'une demi-heure qu'on parle. Ça va peut-être pas être aussi long que ce que je pensais. Après, j'ai pas mal de trucs à vous montrer. Enfin bref. J'ai eu envie de sortir une nouvelle toile estampée. Pourquoi, je ne sais pas. Et une petite. Et j'ai jeté mon dévolu sur ma petite sœur cochonne. J'ai fait la blague 10 000 fois sur Twitch. Enfin bref. Bah, c'est pas une blague puisqu'elle s'appelle vraiment The Little Sister Pig, ma petite sœur cochonne. On pourrait le traduire plus finement, bien sûr, mais... Voilà! Je l'ai sorti, donc vous ne l'aviez pas encore vu, c'est une nouvelle, et j'ai presque fait la moitié. C'est tout petit, hein, vous voyez. Mais il y a quand même déjà pas mal d'heures dessus, on dirait pas, hein, mais... Tac, bon là, à travers, on voit les numéros et le quadrillage, parce qu'il faudra que je la passe sous l'eau. Mais il n'y a plus trop de lumière. Ah si, là, vous voyez. J'ai commencé un petit peu le point arrière sur le visage. Là, on voit des petits traits et tout, mais c'est la toile estampée. Et j'ai commencé un petit peu les fleurs. Sur l'arrière, ça donne ça. Bon, au niveau du point arrière, c'est pas ouf, mais j'ai commencé aussi un petit peu les feuilles. Et voilà, vous voyez, c'est vraiment du bloc. C'est juste du remplissage, surtout dans la peau du cochon. Et même pour tout, hein, c'est vraiment des blocs, vous voyez. La petite queue du cochon, là. Voilà, je la trouve trop mignonne. Voilà ma petite sœur cochonne. Ma sœur, si tu passes par là, dédicace. Non, elle regardera pas elle regarde pas mes vidéos, mais voilà. Je sais pas si j'avancerai dessus pour le mois prochain, je verrai, mais j'ai presque fait la moitié. Ce mois-ci. Voilà. Hop. Ensuite, alors les deux derniers, si vous avez regardé ma grosse vidéo sur mon stock de kit de point de croix, si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets par là. Par là, je ne sais plus. Par là, je crois que c'est là. À chaque fois je me trompe, mais bon, ouais. Parce que je crois que la vidéo est inversée quand je filme, donc ça doit être par là. Je vous mets le lien si vous êtes passé à côté. J'ai ressorti tout mon kit de point de croix, pas les diagrammes, mais juste les kits de point de croix. Et je me suis lancée, et je vous ai lancé le défi hashtag 3 avant fin 2023. Je vous ai lancé le défi de sortir 3 kits. J'ai pas commencé de votre stock, ça peut être des petits kits puisqu'on est déjà à plus de la moitié de l'année, ne vous inquiétez pas, mais 3 kits, et à essayer de les finir avant le 1er janvier 2024.
Dans cette vidéo, je me suis choisi 3 kits qui sont donc ce kit-là, 1000 îles. Donc une petite, un petit magnète, puisque c'est un magnète de base. Ouais. Un petit magnète avec une couronne de Noël et des petits grelots. Voilà, très joli avec des perles à broder et tout. Donc celui-ci que je ferai plus vers la fin de l'année. Mais il faudrait que je l'ai terminé avant le 1er janvier 2024. Et je me suis sorti celui-ci. Voilà. Qui est aussi un kit 1000 îles, mais plus d'Halloween, carrément Halloween. Voilà, une petite lanterne. Et je l'ai commencé et j'ai eu du mal à le lâcher. Puisque j'en suis là. Il est tellement agréable à faire. Bah, les kits 1000 îles sont agréables à faire. Il est destiné à être en magnète si on le souhaite, puisqu'il y a un magnète fourni avec pour le fixer à l'arrière. J'aime énormément. Alors je sais pas si vous allez voir les couleurs. Ouais, les couleurs elles sont sublimes. Sur cette carton, c'est un support en carton comme ça fin. Le orange ressort super bien. Vous allez peut-être pas... Ah, mon écran s'est mis en veille puisque ça fait 15 minutes. Voilà. Vous allez peut-être pas voir, mais... Alors si ces perles-là, vous allez les voir, puisqu'elles sont plus grosses et elles sont un peu métallisées. Mais sur tout le bord, là, il y a des micro-perles noires. Alors attendez, est-ce que je peux... Ouais, là. Vous les voyez sur tout le bord, là. Là, même en haut. Des toutes petites noires. Et là, alors là, je sais pas si vous allez voir. Tout le bord, là, c'est des perles. Il y en a un petit peu aussi, regardez, dans le chat. Les yeux du chat, c'est des perles oranges. Et ici, bon, j'ai coincé mon aiguille, faites pas gaffe. Pour la citrouille, les yeux et la bouche, il y a aussi des petites perles oranges. Là, vous voyez, on les voit en surbrillance, les perles. J'aime beaucoup les couleurs, je trouve ça magnifique. Elle va pas être si petite, là, on dirait que c'est tout petit. Alors, c'est pas grand, mais... Oh, j'adore le point arrière pour faire les petites étoiles, là, orange, dans le toit. J'aime beaucoup, donc celui-là, je pense qu'il sera terminé pour le prochain Flosstube. J'aimerais bien le terminer. Et j'aurais déjà terminé un projet sur les 3 de mon défi, 3 avant fin 2023. C'est quoi le hashtag? Là, je vous l'aurais affiché, mais 3 avant fin 2023. Voilà, j'aime trop, je le trouve trop beau. Et j'ai eu beaucoup de mal à le lâcher. Et j'ai passé que 2 jours dessus. Enfin, 2 jours, pas non-stop, hein, juste, je sais pas, peut-être 2... Il y a peut-être 5-6 heures de broderie dessus. J'ai peut-être fait, allez, 2h30 un jour, 2h30 l'autre jour. En gros. Voilà. Donc ça se brode très très vite et c'est très agréable à faire et je trouve le rendu super mignon. Voilà. Je range. Et le dernier projet commencé, et bien c'est le 3e de ce défi. J'ai pas pu résister. De ce défi 3 avant fin 2023. Et il s'agit du plus gros, là je me lance un peu un défi dans le défi. Il s'agit de ce kit là, de la marque MP Studia que j'avais eu à l'époque sur la maison du Canva que j'avais acheté. Il s'appelait Sous la neige, je crois qu'il s'appelait comme ça. Ouais. Bon là rien n'est traduit. En tout cas, à l'intérieur vous avez une traduction en anglais. Par contre, si vous avez ce kit là et que vous n'avez pas commencé, je vais vous mettre en garde sur un petit truc. Donc on passe déjà à la présentation. C'est un petit chat trop mignon, un chat roux sous la neige. Il est sur une luge, il y a des petits oiseaux. Tac, tac, tac. Il neige, c'est trop mignon. Ce qui était adorable. Voilà, j'aime trop les couleurs. Le fond est presque entièrement en demi-croix, vous voyez. Petit dégradé là dans le ciel. Oh, et sa petite bouille, regardez. Il est trop mignon, les petits détails. Voilà, il fait 22 x 15 cm, ce qui n'est pas très grand, mais on est déjà au mois d'août, arrivent les salles, machin, plus les salles en cours, plus... Voilà. Et j'ai commencé hier soir, donc autant vous dire que j'ai juste fait quelques petites croix, et que je vous le montre à l'endroit, le milieu tombé dans le visage du chat, et du coup j'ai commencé le visage du chat. Voilà, donc il y a 3, je crois que là il y a 3 teintes de orange différentes. Ouais. Dans ce modèle il y a des blends, il y a des croix à faire en 2 brins, il y a des croix à faire en 1 brin, il y a des croix à faire en 3 brins, il y a des demi-croix à faire en 1 brin, des demi-croix à faire en 2 brins, peut-être en 3, je sais plus. Il y a 3 blends, je crois.
un peu de point arrière, et voilà. Hop. Donc là, c'est du 14 CT, et ils m'ont demandé de broder en 3 brins. Hop. Donc on voit, c'est pour faire un petit peu plus ressortir le chat, je pense, pour que ça soit un peu plus fluffy. J'ai pris ce témoin là parce que je trouve que les couleurs allaient super bien avec, et puis ça fait un peu automne, bon, automne-hiver on va dire. Alors, là où je veux vous mettre en garde, c'est un souci de traduction dans les instructions, enfin dans le diagramme, puisque je me suis fait avoir. Voilà, parce que j'ai passé 1 heure à faire plusieurs croix que j'ai entièrement dû défaire. Alors j'étais pas obligée, je me suis même tâtée, je me suis dit est-ce que je fais pas tout en 2 brins du coup au lieu de 3 machin, puisque donc vous avez, je vous montre pas, voilà, vous avez le diagramme en couleur très grand qui se déplie, etc. Voilà. Et vous avez donc votre légende ici. Voilà. Donc c'est pas très clair. Vous avez 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Ça correspond pas au nombre de brins. Ça correspond à la légende pour vous rapporter ici et savoir ce qu'il faut faire. Voilà. Donc vous avez ici en... Alors MP Studio, je sais pas si c'est lituanien, russe. Je crois que c'est russe, mais je suis pas sûre. Vous avez ici les instructions dans leur langue. Et vous avez la traduction en anglais. Vous n'avez pas de traduction en français. Mais moi, je me suis basée sur la traduction en anglais. J'ai pas du tout fait gaffe là. Je me suis dit, c'est traduit en anglais. Donc, 1 étoile, ils te disent bien de broder des croix en 2 brins. Le 2 étoiles, c'est... c'est quoi déjà? C'est un brin, des demi-croix en 1 brin. Le 3, c'est des demi-croix en 2 brins, etc. C'est assez clair. Je veux dire, là, même si t'es pas bilingue, tu sais bien ce que ça veut dire. Et donc par exemple pour le 1, donc là où il y a les symboles 1 étoile, c'est bien des croix en 2 brins. C'est-à-dire que si on se rapporte là, tous ces symboles-là, c'est-à-dire quasiment tous, hein, je me suis dit bon ok c'est normal, du coup c'est des croix classiques avec 2 brins, on est sur du 14 CT, c'est pour ça que c'est la plupart des symboles, c'est dans la colonne 1 étoile, voilà. Sauf que je trouvais qu'on voyait pas mal la toile à travers par rapport... Pas par rapport à d'habitude, parce que c'est sur du 14 CT, 2 brins, c'est assez classique, mais par rapport au modèle. Je trouvais que le chat faisait hyper fluffy. Je sais pas si vous voyez, presque comme si c'était brodé avec du fil de laine, alors que c'est pas du fil de laine. Je me suis dit, c'est bizarre quand même. Je re-regarde le truc, et là je vois qu'en fait, dans leur langue, 1 étoile, c'est broder des croix avec 3 brins. Ce mot-là, c'est le mot brin. Voilà. Et tout le reste, par contre, c'est bon. 2 étoiles, c'est avec des demi-croix avec 1 brin. Là, c'est bon. 3 étoiles, des demi-croix avec 2 brins. C'est bon. Et tout le reste est bon. Tout le reste de la traduction est bon. Sauf là où, pour... Normalement, il faut broder en 3 brins. Et la traduction en anglais, ils te l'ont traduit en 2 brins. Donc, je me suis tâtée. Je me suis dit, est-ce que du coup, je fais pas tout le chat en 2 brins? Et tous les symboles qui sont normalement... dans la colonne 1, c'est-à-dire quasiment tous, est-ce que je les fait pas en 2 brins du coup? Et je me suis dit non, parce que c'est vrai que le rendu, que ce soit sur le chat et même sur la luge, tout le rendu est hyper plein, hyper fluffy. Et c'est parce que c'est fait en 2 brins, en 3 brins, pardon, sur du 14 CT. Et ça fait vachement ressortir ces détails-là par rapport au fond, qui est en demi-croix, en 1 ou 2 brins. Donc j'ai tout défait et j'ai tout refait en 3 brins. Voilà. Donc là, ça donne vraiment le rendu comme sur le modèle, c'est-à-dire tout rempli. Voilà. Voilà. Donc au cas où, si jamais quelqu'un se quitte, sachez que je le trouve nulle part. Je ne le trouve plus nulle part. Il est plus sur la maison du Canva. Et quand je cherche même globalement sur Google, avec son nom, etc., avec l'image même, je ne le trouve pas. Donc je ne sais pas s'il est trouvable encore quelque part. Mais en tout cas, impossible de le trouver. Donc je vais encore refouiller, mais je pourrais sûrement pas vous mettre le lien en barre d'infos de ce kit-là. Voilà, donc j'aimerais bien avancer dessus un petit peu, puisqu'il fait partie de mon défi 3 avant fin 2023. Donc j'aimerais bien avancer dessus pour le mois prochain. Et on a terminé avec tout ce que j'ai brodé ce mois-ci. Comme vous avez pu le voir, c'est pas mal, je trouve. Je suis quand même assez fière. La plupart du temps, j'ai l'impression de pas trop avoir brodé. Et au final, quand on fait l'état des lieux comme ça, on voit que j'ai un petit peu avancé sur tout, donc c'est cool. Je vais changer la batterie, puisque ça y est, la première batterie est déjà KO. Et on passe
à la partie achat-réception, ce qui rentre dans mon stock. Et il y a pas mal de choses. Voilà. Bref, je vous retrouve tout de suite. Caméra changée, c'est parti, on y va. Donc, je vais pas vous montrer dans l'ordre, je vais vous montrer comme ça me vient. J'ai eu la surprise au début du live 12h de faire l'unboxing d'une commande que j'ai passée sur la maison du Canva. Alors, je vais déjà vous montrer ma commande que j'ai achetée avec mes sous. Puisque... Alors, est-ce que je vais réussir à bien tout vous résumer? DMC avait sorti sur leur site un pack, pas un kit, un pack. Le kit, vous avez tout dans un sachet, une aiguille, les fils, etc., la toile, machin, le diagramme. Un pack, c'est, ils vous prennent des trucs à l'unité, ils en font un pack et ils vous vendent le pack. Ils s'étaient servis d'un diagramme gratuit qu'ils avaient proposé pendant pas mal de temps sur leur boutique, qui est celui-ci. Ils l'ont retiré de leur diagramme gratuit pour pouvoir faire un pack avec la toile, les fils et le diagramme, qui est toujours gratuit, mais ils l'ont mis dans le pack. Donc en gros, vous payez juste la toile, les fils, le tambour, puisqu'ils vous mettaient un tambour, et un lot entier d'aiguilles. Sauf qu'ils vous le faisaient à 50 €. Et il y a 16 fils. Ça faisait cher, très cher. Et Isabelle de la maison du Canva, quand on a parlé de ça en live, c'était Emma, je crois, qui l'a trouvé. Bisous mon petit Golou. Donc c'est Emma qui avait trouvé, enfin qui avait vu ce kit, ce pack sur DMC et qui était tombée en amour sur ce diagramme qui est magnifique. Il est très frais, très... voilà, il n'y a pas beaucoup de croix, mais très, très sympa. Et en fait, on a essayé de chercher si quelqu'un avait un jour téléchargé, quand il était gratuit, ce diagramme-là, pour avoir le diagramme gratuit de notre côté, et acheter juste les fils, en fait. Au pire, la toile, parce que là, c'est une toile imprimée, vous voyez, avec des motifs de feuilles. Au pire, la toile, tu peux l'acheter à part, ou tu peux faire sur une toile classique. Sauf que personne de la commune l'avait téléchargé un jour, personne, voilà. Et Isabelle, qui était sur le live ce jour-là, a dit, bah écoutez, moi je peux essayer de vous le trouver et de vous faire un pack à un prix plus intéressant que sur DMC. Elle a réussi, donc je me le suis commandé. Donc ça c'est le diagramme gratuit, il est à l'intérieur, tatati dadana. Donc ça il fait partie du pack. Vous avez une version sur la maison du Canva avec donc le diagramme offert et les fils à 16 balles, donc vous payez que les fils, quoi, hein, parce qu'il y a 16 fils, ou la version à 23 € ou 24 € je crois, avec la toile DMC en plus, la toile imprimée, la même toile. Donc moi j'ai pris la version fil et toile. Donc le petit diagramme, les fils qui sont là, voilà, avec des couleurs, très jolies couleurs, et la toile qui est ici et qui est très belle aussi. Bon là je ne l'ai pas déballée, mais verte avec des petits motifs, un peu bambou, ça fait, on dirait des petites feuilles de bambou. Voilà, donc ça, j'étais obligée de craquer puisque j'avais vraiment craqué sur ce petit diagramme gratuit. Attendez, hop, pour pas que l'écran se mette en veille. Donc, voilà, je suis trop contente. Il est magnifique et vous avez la version sans la toile ou avec la toile. J'ai pris aussi en même temps un trifil personnalisable. Alors, je ne sais pas si je vais le personnaliser, mais vous voyez, on peut mettre des pompons, on peut mettre du fil et tout, mais... C'est un petit trifil comme ça, un peu rose doré là. Et avec l'embout, vous savez, comme les petits fils en plastique. Mais le problème, c'est que moi, j'adore ces trifils là en plastique. C'est ceux-là, là. Je vais vous montrer. Tac. Vous voyez, je les adore, mais le problème, c'est que c'est, je sais pas, de très bonne qualité. Et ils se pètent très rapidement. Mais ils sont quand même, somme toute, très pratiques. Et je me suis dit, là, c'est la marque Bohin. Je pense que ça se dit comme ça, qui est quand même une marque française très connue... dans tout ce qui est un peu travail de l'aiguille, etc. Je me suis dit ça doit être un peu plus solide, donc j'ai pris celui-ci dans ma commande. J'ai pris également ce petit kit là avec les oies, parce que je suis tombée en amour sur ces petites oies. Et du coup, je crois que c'est un kit MP Studia. Est sorti chez eux quelques kits, dont celui-ci. Je l'ai pris direct, ils sont à moins de 10 €. J'ai pas réfléchi, je me suis jetée dessus. Là, je crois qu'ils sont plus... Enfin, ils sont en rupture de stock. Je sais pas s'ils vont revenir, mais n'hésitez pas à surveiller, je vous mettrai le lien. Et je trouve ça trop mignon. Donc celui-là, et le reste de ma commande, c'est le deuxième kit qui était dispo avec les oies, qui est plus pour le coup hiver, puisqu'elles sont en train de faire un bonhomme de neige.
Je le trouve magnifique et vous avez tout à l'intérieur, les fils, la toile, etc. Et pareil, il était à moins de 10 €. Je crois qu'il y en a un qui a 8 et quelques et l'autre 9 et quelques. Voilà, mais c'est des petits kits, ça fait combien? 10 x 13 cm et l'autre 11 x 13. Voilà, j'adore, je trouve ça magnifique. Donc ça, c'était ma commande. Et avec ma commande, le paquet était énorme. Samedi, quand je l'ai reçu, juste avant le live 12h. Et je me suis dit, c'est bizarre quand même. Je commence à ouvrir et là, il y avait une petite lettre en mode, votre commande a été détournée et tout, machin. Et là, je vois marqué Happy Birthday sur les paquets et tout. Je me suis dit, oula, je vais ouvrir ça en début de live 12h. J'ai l'impression qu'il y a des petits trucs sympas. Et, oh, bah d'ailleurs, je peux pas vous... Ah ouais, je l'ai... Ah si, il est là. Ah, il est là, attendez. C'est pas de la broderie, mais j'ai eu le bonheur de découvrir en cadeau à l'intérieur, pour moi, le jardin des Miller. C'est une miniature pour ceux qui ont suivi. J'ai monté, alors là vous n'allez pas la voir, mais j'ai monté un serre-livre pendant pendant un mois à peu près, tous les mercredis en live, un serre-livre un peu dans l'univers Harry Potter qui s'allume et tout, le kit vient de la maison du Canva, et j'avais eu un gros coup de cœur sur le kit du jardin des Miller. C'est un petit jardin comme ça, où il y a absolument tout à monter, du coussin à la fleur, à la lanterne, au siège, tout, vous n'avez rien qui est monté, il faut tout monter. Tous les petits détails que vous voyez là, il faut les monter. Donc là, c'est le level au-dessus, hein. Il y a le serre-livre et il y a le jardin des Miller. J'ai très hâte, on va le faire en live bien sûr, les mercredis après-midi. J'ai très hâte de l'attaquer. C'est pas de la broderie, mais c'est pour vous dire qu'il y avait ça à l'intérieur, c'est pour ça que le paquet était énorme. Et j'ai eu aussi le bonheur de découvrir ce kit-là, qui m'a donc été offert par la maison du Canva pour les 2 ans de la chaîne. Il est... Voilà, ça faisait longtemps qu'il était dans ma wishlist, je le trouve magnifique. Donc c'est dans la même collection en fait que le Hogwarts is my home, c'est dimension licence Harry Potter. Et là en fait sur une toile crème, vous avez donc Harry en un peu personnage manga chibi comme ça. Voilà, avec plein de détails sur l'univers Harry Potter, des écritures. Regardez-moi, oh là 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 là, il est sublime. Oh, j'aime trop. Voilà. Et il est dispo, il devait revenir qu'au mois de septembre sur la maison du Canva, mais ils en ont reçu une centaine. Je crois qu'il en reste moins. Je sais même pas si au moment où je vais mettre la vidéo, il sera encore en stock. Je vous mettrai le lien bien sûr, n'hésitez pas à aller voir. Vous avez tous les fils, la toile et tout. Et il est trop beau, et c'est quand même une belle bête, hein. 27,9 sur 27,9, même si c'est pas du full. Il est magnifique, et merci encore Isabelle. Merci à la maison du Canva. Je pense Isabelle que tu passeras par là, merci. Et il y avait aussi des petits cadeaux pour la commu qui sont déjà emballés. Il y avait 4 cadeaux broderie. Et merci. Merci pour votre générosité et de penser aussi à la team et de faire des petits cadeaux à chaque fois, puisque voilà, je les ai fait directement gagner au cours de la journée pendant le live 12h. Et voilà, je suis trop gâtée. Ensuite, alors là, je vais passer très rapidement là-dessus, puisque vous avez déjà vu ces kits-là dans la vidéo des kits de tous mes kits. Ce sont des toiles estampées que je ne vais même pas garder en plus, puisque ils existent en petits kits comme ça, pas tous, et sinon ils sont dispo en point compté. Je vous mettrai le lien de la créatrice sur MyBobine qui vend les diagrammes, la créatrice, celle qui fait ces diagrammes-là, puisque on peut les retrouver donc sur les sites chinois. Pas cher du tout, oui, si vous voulez les stamper, vous pouvez toujours y aller, mais si vous préférez les faire en point compté, je vous mettrai le lien de la créatrice juste avant de vous mettre les liens de tous les kits estampés. Parce que moi, du coup, après réflexion, je vais vous les faire gagner au fur et à mesure des concours, que ce soit sur Insta ou sur Twitch, et je les ferai en point compté. Donc vous avez, c'est pour ça que je vais passer très rapidement, je vous les ai déjà montrés, et en plus, ça va dans le stock de toiles que je vais vous faire gagner. Donc vous avez le couple de petites oies amoureux, vous avez les petites oies au Japon, tout ça on peut les retrouver en point compté, et certaines en kit. Voilà, certaines en kit. Les petites oies qui mangent de la pastèque ou des melons d'eau pour nos amis du Canada. Voilà, on a les petites oies qui ramassent donc des citrouilles. Très jolies.
Tac, on a les petites oies en automne sous le parapluie en train de se faire un petit bisou. On a les petites oies à la pêche. Hop. Je vous mettrai quand même les liens hein, pour ceux qui préfèrent les faire en estampé, mais je vous mettrai en premier le lien de la créatrice. Les petites oies Halloween. Les petites oies deviennent parents. C'est trop mignon. Les petites oies brodent en amoureux devant... Ça y est, c'est en train de tomber. Devant la cheminée en automne. Voilà. Les petites oies à la plage. Je crois que c'est la dernière de cette collection. Enfin, de ceux que j'ai en... Mais tout ça, ça sera pour vous à gagner. Il y a aussi celle-ci qui n'est pas des petites oies. Mais celle-ci, c'est pas pour moi. C'est pour offrir à quelqu'un. Voilà. Mais je vous la montre quand même. Un petit violon avec des petits coquelicots. C'est quoi ça? Du muguet, on dirait, mais je suis pas sûre. Des petites fleurs. Et du feuillage tout autour. Très joli. Voilà. Donc ça, hop, ça c'est ok. Ensuite, il n'y a plus grand chose. J'ai toujours ma commande 1000 îles que vous avez déjà vu dans la vidéo de mon stock de kits. Plus, je vous avais mis le replay de l'unboxing. C'est pour ça que je vais passer très rapidement ici. Pour ceux qui peut-être n'auraient pas encore vu ces deux vidéos où je vous montre ces kits-là, j'ai craqué sur le site 123stitch.com. C'est un site américain. Ça y est. Ah, j'ai ma piqûre qui me regrette, je me suis fait piquer par un truc. C'est un site américain, donc qui dit Amérique dit frais de douane, oui, mais ce site-là déclare beaucoup moins que la valeur de ce que vous allez réellement payer, ce qui fait que à la réception, vous allez payer peu de frais de douane. Alors par contre, oui, effectivement, ne commandez pas qu'un seul kit. Si vous commandez qu'un kit, vous allez payer peut-être plus de frais de douane que le prix du kit. Ça c'est sûr. Le kit, les prix commencent à 7-8 €, ça vaut pas le coup de passer commande aux États-Unis pour un kit. Moi, ma commande faisait 130 et quelques $. C'est un cadeau d'Arnaud suite au défi. Il m'avait mis le défi de finir le jeu Céleste. Je l'ai réussi. Mon gain au total avec les petits bonus, les machins, s'élevait à 130 €. Donc, enfin 120 et quelques, on a converti ça... non, 130 et quelques, et la commande faisait 120 et quelques $. Et j'ai payé 3 € de frais de douane au total, tout compris, 3 € de frais de douane. Donc je vous remonte rapidement. Il y a la lanterne que j'ai commencé pour le défi 3 avant fin 2023. Il y a donc cette petite couronne de Noël. Hop. Ce sont, c'est que des, ils font pas que des kits 1000 îles hein, sur cette boutique. Ils font plein de marques de point de croix. Mais moi, j'ai passé commande pour les kits 1000 îles parce que les prix sont hyper intéressants. Et qu'il y en a plein. Et j'en ai encore plein qui me plaisent. Mais je pourrais pas prendre tout le site non plus. Ce Père Noël là, avec le sucre d'orge. À chaque fois, donc vous avez les perles, le support, les fils, le diagramme, etc. Il y a le petit mouton avec sa petite breloque en cloche. Tac. Je passe rapidement parce que normalement vous les avez déjà vus. Il y a la scène de la nativité. Voilà. Tac, attendez, je bouge ma souris pour pas que ça se mette en veille. Hop. Avec des couleurs très sympas. Il y a celui-ci que je trouve trop mignon, qui est un magnète. Il y en a plusieurs hein, qui sont des magnettes. Avec le petit bonhomme de neige chamallow qui est dans la tasse de chocolat chaud. Avec des petits sablés en forme de sapin, sucre d'orge, etc., etc. Et à chaque fois, donc vous avez au moins une breloque. Enfin, pas toujours, mais il y a parfois une breloque et des petites perles et les fils. Il y a le pot de miel. Très joli aussi, qui est un magnète. Hop. Le pot de confiture qui est un magnète également. Avec plein de petites perles à mettre et une petite pampille en forme de cœur. Et les petites breloques, souvent, ils vous les mettent dans des petites boîtes là, pour pas qu'elles s'abîment. Ça, c'est cool. Il y a un de mes chouchous. le petit seau de popcorn. Avec quelques petites perles dans les popcorn pour apporter un peu de relief. Et je trouve que ça marche trop bien. La petite pampille en étoile bleue. Comme ça. Voilà. Il y a le petit plateau pour le Père Noël. Avec la lettre pour le Père Noël avec un petit cœur. La tasse et les petits sablés. Et l'assiette en dessous. Hop. Voilà. Il y a
ce plus grand kit comme ça avec un abécédaire de Noël. Il faudra juste que je change l'année quand je le ferai. Hop. Voilà, avec une grande breloque sapin. Regardez comment elle est belle, un peu émaillée comme ça, elle est magnifique. Bon là vous allez peut-être pas vous rendre compte, mais elle est trop belle. Voilà, donc là on est sur un plus gros kit que les autres. Hein. Voilà. Donc le prix est un petit peu plus que les petits. Il y a celui-ci que je dois faire et offrir à quelqu'un dans mes proches pour Noël. Enfin, il faut... Je peux pas apporter plus de précision au cas où, mais il faut que ça soit fait avant le 1er décembre. Il faut que je me bouge. D'ailleurs, je vais le laisser là dans le coin sur le bureau. Il faut que je l'ai à l'œil pour pouvoir le commencer rapidement. Je vous montrerai, je pense que la personne ne passera pas là. J'espère, je vous montrerai de temps en temps l'avancée ici dans les Flosstube. Par contre, la personne étant sur Instagram, je ferai des jolies photos avant de l'expédier, mais je les posterai que quand la personne l'aura ouvert sur Instagram. Mais je crois que je suis assez safe en vous montrant ça ici. Au pire, c'est pas très grave. La ruche avec la petite breloque là en cœur, magnifique cette petite ruche aussi, les couleurs sont trop belles. Et le dernier qui est trop beau aussi de ma commande, c'est ce gros kit comme ça, Hello Automne, qui est entièrement à remplir, parce que là vous voyez le fond est un peu beige, alors que le support c'est en carton comme ça marron, donc c'est à dire que c'est que des croix dans le fond, et puis il y a plein de petites perles à mettre, plein de petits détails d'automne, et la breloque que j'aime beaucoup avec le tournesol qui est ici, regardez, trop beau, les couleurs sont magnifiques, des perles et tout. Voilà, ça c'était la commande 1000 îles. Hop, je vais pouvoir enfin ranger tout ça dans mon stock, ça va agrandir mon stock. Et ça aussi je la laisse puisque c'est la couronne pour le défi. Hop, pardon, excusez-moi, je vous ai fait bouger. Il y a ensuite, je vais finir par ça. Il y a, alors attendez, j'essaie de tout attraper ce qui reste. J'avais oublié le mois dernier de vous montrer un truc. Voilà, le mois. Alors ça date du mois dernier. Faites comme si, voilà. La maison du canevas, dans un de leurs envois, m'avait envoyé ce livre pour moi qu'ils avaient eu en cadeau par Svegart. Je crois que c'est ça parce que c'est un livre Svegart. Ils ont de temps en temps des petits livres en cadeau comme ça avec des diagrammes et Isabelle m'en a envoyé un. J'ai oublié de vous le montrer le mois dernier, donc je vous le montre. Il est génial, il est trop bien. C'est comme un petit catalogue assez épais. Et en fait à l'intérieur vous avez plein de diagrammes magnifiques. C'est le thème c'est garden, donc il y a aussi des abécédaires avec des petites fleurs et tout, mais vous avez des modèles. Alors là je peux vous montrer parce que c'est pas les diagrammes. Vous avez plein de modèles de jardin, des petits, des plus grands, des moyens. Il y a un peu de tout. Il y a des choses, voilà, des petites couronnes de fleurs, des vases, des trucs magnifiques. Mais vraiment, et les diagrammes sont hyper grands. La qualité, je vais essayer de vous montrer le coin. Regardez, enfin, je vous montre un tout petit peu, mais les couleurs, c'est sur du papier glacé. C'est magnifique. Enfin, ils sont assez clairs. T'as pas besoin d'agrandir quoi que ce soit. T'as les petits sachets de graines, les fleurs, les petits sachets de graines et tout. Enfin, c'est trop beau. Trop beau. Il y a vraiment des modèles magnifiques dans ce bouquin. Voilà, je sais pas si je pourrais vous trouver le lien parce que de base, je crois que c'est un truc qui leur a été offert. Mais si je peux, j'essaierai de vous retrouver le lien. Donc ça, c'était du mois dernier. Ce mois-ci, Sabine, excusez-moi. Entre Isabelle et Sabine, comme les deux me gâtent régulièrement, je m'embrouille l'esprit. Sabine a agrandi ma collection de livres de Point de Croix. Vous savez que c'est un peu presque la tradition. Avec un livre qui était dans ma wishlist. Et je sais que vous avez été pas mal à craquer sur ce bouquin. D'ailleurs, ça a été un des lots que j'ai voulu offrir et qui est déjà commandé et qui est en transit vers la gagnante que j'ai voulu vous faire gagner pour le live 12h. Donc l'une d'entre vous l'a gagné et il est magnifique. C'est celui-ci. Merci Sabine pour ce sublime cadeau. Voilà. Il est tout en anglais, mais vous n'avez pas besoin, enfin du moment que vous avez le diagramme et les DMC, ça suffit. Donc là, on est sur le thème nature et il y a plein de petits diagrammes beaucoup trop mignons, d'animaux, de jardins, de vacances, fleurs, fruits, etc. Oh,
Il est magnifique. Et pareil, il est bien fait en fait dedans. Je vous montre une page. Vous avez à chaque fois le modèle qui est brodé. Vous pouvez voir l'aperçu. Et vous avez à côté le diagramme qui est hyper gros, hyper clair. Tout est magnifique. Vous voyez, c'est superbement bien présenté. Et à chaque fois, vous avez, pour tous les diagrammes, je crois quasiment tous, ils sont brodés en fait. Ouais. Vous avez voilà, les broderies. Et après, ils vous mettent le diagramme soit à côté, soit... Oh, c'est magnifique. Magnifique. Là, vous avez le grand phare. Regardez quand il est beau, avec la barque sur la plage et tout. Bref, il y a vraiment des petites pépites. Le petit cabanon de jardin. Ce bouquin, il est... Regardez, il est quand même super épais et je crois qu'il est à 11 ou 12 € sur Amazon. Je vous mettrai le lien, bien sûr. Il y a de tout. Il y a de tout. Des petites feuilles d'automne, des petits animaux aussi. Des petits insectes et tout. Voilà. Et les diagrammes sont super clairs, super gros. Tout est magnifique. J'ai entendu le bruit d'une bête. Mon chouchou, c'est celui-là. Celui-là, je sais que je le ferai, je le trouve sublime. Voilà, le petit potager. Et vous voyez, il est à côté, en gros, sur très clair, sur papier glacé et tout. Voilà, il est super lourd. C'est un petit, mais super épais. Et merci Sabine pour ce beau cadeau qui était dans ma wishlist, mais que je ne regrette absolument pas d'avoir mis dans ma wishlist. Il est magnifique. Donc celui-là, j'ai craqué ensuite sur Amazon. J'ai trouvé, alors c'est pas donné, mais pour essayer, je ne sais pas quand, une feuille, parce qu'il n'y en a qu'une à l'intérieur. C'est de la marque DMC et c'est du canevas soluble. Donc en fait, vous posez ça sur un tissu, un torchon, un t-shirt, etc. C'est comme une toile plastifiée, vous la posez dessus, vous brodez et ensuite vous passez sous l'eau votre tissu. Et ça dissout la petite plaque en plastique là, puisqu'elle est soluble. Et comme ça, ça fixe votre dessin est fixé sur le tissu. Regardez. Voilà, tac. Après vous passez sous l'eau et ça enlève cette petite toile plastifiée. Donc en plus, c'était pas donné. C'était genre 9 balles. Il n'y en a qu'une. Et elle fait 20 x 22 cm. C'est même pas genre format A4, vous voyez, c'est tout petit, elle est à l'intérieur. C'est du 14CT. Et je vais pas vous la ressortir. Je vais juste vous montrer le haut, mais vous voyez, c'est tout fin. C'est un peu comme des toiles plastifiées, sauf que vous voyez, les toiles plastifiées sont dures, là c'est tout mou. Donc il faut faire quand même doucement. Et c'est du 14CT. Voilà. Et vous posez votre petit bout de la taille de votre choix, enfin la taille que vous avez besoin sur votre tissu, casquette, fringue, sac, enfin peu importe. Vous brodez et après vous passez sous l'eau. Je vous montrerai quand j'aurai fait un essai. Vous voyez, c'est encore dedans. J'ai pas eu le temps d'essayer, mais je vous montrerai ça. Et la dernière chose, je vous avais dit sûrement que je l'aurais reçu peut-être pour le prochain Flosstube. Et effectivement, il m'a été offert par la Maison du Canevas. C'est le Sal Lanart qui commence donc le 15 septembre. Je vous en avais parlé, je vous avais montré l'espèce de petit visuel. Le thème c'est animaux et on voit un petit peu que ça va être dans les couleurs fond marin. Je vous remets l'image là ici si vous voulez voir. On voit un peu des anémones, des couleurs des fonds marins. Et Isabelle m'a envoyé un message quelques temps après le Flosstube, je crois. Et elle m'a dit on aimerait t'envoyer le Sal Lanart. Alors moi j'étais très contente parce que de toute façon je le faisais, hein. Mais j'étais très contente de l'avoir en cadeau. Et j'ai accepté avec grand plaisir et elle m'a demandé, puisqu'il est dispo sur toile Aïda en 14CT ou sur étamine, et elle m'a demandé ce que je préférais et j'ai dit Aïda et le voilà. Je vous ai fait un petit réel de l'unboxing sur Instagram et je vous l'ai mis en short sur YouTube, mais je vais juste le redéballer rapidement pour vous montrer les couleurs pour ceux qui n'ont pas vu. Hop, donc je vous remontre. Ça c'est le petit papier touk touk touk. Voilà, on voit que ça va se passer sous la mer. Je sais pas si vous voyez. Le but, ah oui, alors c'est pour ceux qui débarquent et qui se disent mais c'est quoi ça? Oui, parce que j'ai... Du 15 septembre au 9 décembre, je crois, une fois par semaine, si vous achetez le kit et que vous vous inscrivez sur le site à partir, je crois que c'est à partir du 18 août ou du 15 août sur le site. Et si vous entrez sur le groupe Facebook officiel,
tous les vendredis à midi, nous est donné un morceau de diagramme. On ne sait pas à l'avance le modèle, on ne sait pas... voilà, là on sait que le thème c'est animaux, on devine que ça se passe dans la mer, c'est tout. On n'en sait pas plus, en tout cas pour celui-ci, pour ce salle-là. Et en fait c'est comme une toile mystère en DP, c'est une toile mystère en broderie. On ne sait pas à l'avance ce qu'on va broder, et toutes les semaines, tous les vendredis à midi, on recevra un morceau à broder à partir du 15 septembre. Il commence le jour de mon anniversaire, c'est pour ça que j'avais dit, vas-y c'est bon, je le fais. J'ai vu ça comme un signe. Et donc vous commandez le kit sur une boutique partenaire, là en l'occurrence, il vient de la maison du Canva. Vous avez Étamine ou Aïda, et dans le kit, vous n'avez bien sûr pas le diagramme, vous avez les fils, la toile et une aiguille. Voilà. Et les explications pour aller sur le groupe et tout machin. Voici les fils. Donc ils sont mis déjà sur petite réglette, sauf que quand vous allez recevoir, les fils sont juste passés dans les trous. C'est-à-dire que si vous tirez, vous enlevez les fils des trous. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait comme sur mes petites cartonnettes. Je les ai passés, je les ai enlevés et je les ai passés en faisant une boucle. Vous voyez? Voilà. Je les ai passés en faisant une boucle parce que sinon ils étaient juste passés. Vous savez, j'avais pris une photo. Attendez, je vais vous montrer. Faut juste que je la retrouve, j'ai pas dû l'effacer. J'avais pris une petite photo pour vous montrer avant et après. Je vous conseille de faire ça de toute façon parce que comme c'est un truc qu'on va traîner plusieurs semaines, il y a des chances que sans faire exprès vous ayez une couleur qui s'enlève. Et après pour se rappeler par exemple quel numéro c'est, ben, vous allez peut-être galérer un peu. Est-ce que je vais... Oui, là. Vous voyez, quand on le reçoit, les fils sont juste passés comme ça dans le trou. C'est-à-dire que vous tirez, ça s'enlève. Et là, je les ai... Voilà, ça c'est avant. Vous voyez, ils sont juste passés. Et après, je les ai bouclés en fait autour. Comme ça, je suis sûre que ça va tenir le temps du... Voilà, là, tu peux tirer, ça s'enlève pas. Donc les fils sont magnifiques. Là, on a la première gamme de couleurs. Parce qu'il y a 3 réglettes en fait. Hop, la deuxième avec... une multitude de bleus différents, bleu-vert. Oh, j'adore. Et la troisième qui est plus petite, avec plus des verts. Voilà. Donc là, on a les verts. Là, on a les bleus. Et là, on a les autres couleurs. Rose, orange. Oh, mais c'est un arc-en-ciel. Enfin, quand tu regardes le tout, les couleurs sont sublimes. Voilà. Il y a... Alors, c'est du fil DMC, ce qui explique aussi un peu le prix. On paye la marque Lanart, qui est quand même une marque, une très bonne marque belge, une marque de qualité, plus le fait que ce soit des fils DMC et qu'il y ait 49 couleurs de fils DMC. Voilà. Le projet fait 33, je crois, x 40, donc on va dire un 30-40 en full, full cover. C'est-à-dire que là, vous avez donc votre toile qui est, je ne vais pas vous la redéplier, mais... Allez, je vais vous la redéplier, qui est très grande. Attendez, je me recule. Hop, la toile, donc là, hop, voilà. Voilà, je me suis penchée. La toile qui est très grande. Bon, il y a de la marge là, hein, mais 33,40 à remplir entièrement. Recouvert entièrement. Voilà. Et normalement, si... j'arrive, et vous aussi pour ceux qui participent, si on arrive à tenir le rythme, bah c'est un projet qui devrait être fini dans la première semaine de décembre, donc on aurait fini un gros projet pour avant la fin de l'année. Voilà. Encore faut-il réussir à tenir la cadence. Après si on n'y arrive pas, c'est pas dramatique, moi je vais essayer, c'est pour ça que mais je pense que vous comprenez pourquoi je ne peux pas... Enfin, que c'est pas raisonnable de recommencer tout de suite le deuxième tableau de la collection Hachette Disney Point de Croix, puisque bah, j'ai tous mes autres trucs à côté, le calendrier de la forêt, puis tous mes petits autres projets, puisque j'aimerais ne pas broder que, en tout cas si j'y arrive, j'aimerais ne pas broder que le sale de Lanart, il y aura aussi le sale de Sabine. Après le sale de Sabine, c'est une partie tous les 15 jours, donc normalement. Donc ça devrait aller mieux, mais j'aimerais avancer autre chose que les sales. Donc, voilà. Bref, sachez que... Ah oui, mais alors non. Ah non, vous verrez pas les premières croix le mois prochain, puisque si je vous le mets pour le dimanche 17,
Le sale commence le vendredi 15, mais j'aurais déjà filmé soit le mercredi, soit le jeudi. J'aurais déjà filmé le Flosstube en fait. Parce qu'après, il faut le temps que je l'envoie, le temps de faire la barre d'infos et tout. Donc, vous verrez les premières croix. Bah, après, vous verrez en live, vous verrez sur Insta et tout. Mais en tout cas, au Flosstube, ça sera plutôt le Flosstube d'octobre. Voilà. Ouais, j'avais pas pensé ça, qu'il commence le 15. Mais le 15, j'aurai déjà bouclé le Flosstube. Qui sera en ligne le 17 septembre. Normalement. Voilà. Et ben, je crois, on a terminé. Ça n'a pas été si long que ça. J'ai été, je crois, droit au but, comme l'Olympique de Marseille, vous voyez. J'ai été concise, j'ai l'impression. J'ai pas passé 3000 ans, je suis presque fière de moi. Bon, en même temps, vous êtes déjà tapé, il y a 2-3 jours, une vidéo d'1h30 sur mon stock. Voilà, peut-être que... Bon, les deux, ça fait une belle grosse vidéo. Mais, voilà, au niveau des objectifs du mois prochain, je m'en mets pas. Je me mets pas d'objectifs, je me mets plus d'objectifs précis parce que, à part finir les 3 projets avant fin 2023, ça j'aimerais bien, mais parce que des fois, voilà, mes envies vont ailleurs, mais j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, j'ai pas envie de faire ça, enfin bref, je préfère suivre mes envies que de me mettre des objectifs. Donc on verra bien, qui vivra verra, on verra dans le Flosstube du mois prochain ce que j'ai avancé, ce que je n'ai pas avancé, et voilà. J'espère que ce Flosstube vous a plu, je vous remercie en tout cas de l'avoir regardez, n'hésitez pas, tous les liens normalement sont en barre d'infos. Si vous avez des questions, je suis là pour ça et j'y répondrai avec grand plaisir. Vous pouvez toujours venir nous rejoindre sur le groupe Facebook, puisque j'ai créé il y a presque 2 ans maintenant, je crois, hein, un groupe Facebook qui s'appelle Broderie, point de croix, partage, aide et conseil. Je crois que c'est ça. Je vais vous dire ça tout de suite. De toute façon, le lien est en barre d'infos. Point de croix, broderie, partage, aide et conseil. Et vous êtes actuellement, et je vois que j'ai 15 personnes à valider, vous êtes actuellement sur le groupe 6570 membres, ce qui est énorme. Et je vais valider juste après les 15 nouvelles demandes. Donc n'hésitez pas. Et n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Twitch. Je suis en live presque tous les jours de la semaine. Parfois le matin et l'après-midi. Un mélange de points de croix et de jeux vidéo. Donc n'hésitez pas. Bonne ambiance, je sais qu'il y a plein de personnes de la team YouTube qui nous ont rejoints sur la team Twitch et qui ne regrettent pas, donc faites comme eux, n'hésitez pas, testez, c'est gratuit, vous pouvez me regarder et tout, venir me parler, tout est gratuit, n'hésitez pas, et au moins ça permet de se parler en direct, je peux vous répondre tout de suite, et c'est plus interactif que YouTube, même si j'aime bien YouTube, mais c'est différent. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé ce Flosstube, et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.